Sébastien, ça a évolué. Actuellement, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre très haute bienveillance. Que quand vous mettez très haute bienveillance, vous aurez la chance qu'on vous accorde la faveur. Vous voyez, alors, on va vous dire, on ne peut pas être quémandeur de la faveur et espérer prospérer. Cette mentalité a bloqué notre potentiel à s'extérioriser. Puisqu'on nous a dit, mon fils va à l'école, étudie bien, quand tu finis, il y a un bon boulot qui t'attend. Prends le bic et le papier, écris la phrase éternelle, et puis tu vas trouver un bon boulot, tu vas te marier et tu viendras prendre soin de nous. C'est ce qu'on nous a dit, non? Donc, dans la mentalité de l'Africain francophone, le seul moyen pour gagner de l'argent, pour avoir la sécurité financière, c'est de trouver un boulot, un bon boulot. Il précise, un bon boulot. Du coup, quand on finit, et on a écrit « J'ai l'honneur » plus de 1000 fois, personne n'a répondu. On attend. Ça nous maintient dans quoi, mesdames et messieurs? Dans l'attentisme. Donc, quand on attend, on n'exploite pas ses capacités. Il se lève le matin, il regarde la télévision et il mange. Il insulte l'État. Il insulte le grand frère qui est aux États-Unis qui n'envoie pas l'argent rapidement. Et il attend. Et actuellement, il a 40 ans. Il n'a pas encore commencé par travailler. Quand est-ce que tu vas commencer par travailler pour avoir la retraite? Tu as déjà 40 ans. Or, le principe est clair. Notez ça quelque part. Si tu attends, ça t'attend. Notez ça quelque part. Si tu attends, ça t'attend. Quelqu'un dit Satan t'attend. Cette mentalité nous maintient dans la dépendance. On dépend des parents. Et ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui, dans une famille, la seule personne qui travaille, c'est la seule personne qui nourrit au moins 20 bouches qui sont ouvertes comme ça, en train de sucer une personne. Voilà pourquoi toi qu'on est en train de sucer, à 40 ans, tu dois avoir tension, diabète, etc. Comment 20 bouches peut sucer une seule personne? À la fin, tu dois tomber malade. Parce que tu es trop stressé. Non, je vous parle d'une réalité. C'est quelque chose que nous vivons au quotidien, mais on se dit, bon, c'est comme ça, on est dedans, on va faire comment? Il faut que quelqu'un un jour se lève, nous réveille que ce n'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas vivre dans ça et puis dire que bon, on vit. On ne vit pas, on survit. Et cette mentalité, la conséquence est que ça nous maintient dans l'état de consommation. On ne crée pas, donc on est obligé de consommer ce que les Chinois ont créé. Et donc notre argent va seulement en Chine, ça va seulement chez les autres. Et quand votre argent, c'est-à-dire votre argent va vers les autres, vous allez vous appauvrir. Puisque vous ne créez pas pour tirer l'argent, le flux d'argent des autres vers vous. D'où la pauvreté. Donc ça nous maintient, on dit, consumer mindset. Il consomme et then he buys. Lui, son problème, quand il trouve l'argent, il réfléchit comment acheter. L'acheteur, lui, fait sortir seulement l'argent. Quand est-ce que tu vas prospérer? Oui, je suis africain aussi. En plus de cela, africain francophone. Mais très tôt, ça a changé dans ma tête. Pas n'importe quel africain, un africain villageois, d'ailleurs. Je suis né dans la brousse. Mais très tôt, j'ai commencé par me poser un certain nombre de questions. Comment? Parce que je fréquente souvent les Ghanéens. Je suis allé au Ghana. Je vois comment les Ghanéens ils bougent. C'est vrai, on dit l'Afrique est en retard, mais quand même, quand vous allez dans les pays africains anglophones, il y a une différence. Vous allez au Ghana, vous allez au Kenya, vous allez en Afrique du Sud, vous voyez les pays que je cite, vous allez au Nigeria, waouh. Je suis même allé au Nigeria pour voir leur mentalité. Qu'est-ce qui crée leur dynamisme? Et c'est au Nigeria que j'étais vraiment, en tout cas, ça m'a éduqué. Au Nigeria, tu vois l'étudiant nigérian vient en classe en voiture 4x4 new, pas acheté au port. 4x4 new étudiant. Au début, j'étais aigri. J'ai dit, nous on a fait quoi à Dieu? Et j'étais parfois obligé de poser la question, are you a student? Are you sure? Are you a student? Et il va te dire que c'est pas papa qui m'a acheté ça, c'est moi-même qui m'ai acheté ça. Et quand tu lui poses la question, what is your secret? Il va te dire, hey my friend, one leg in school, one leg in business.
Notre culture, la philosophie, la mentalité qui fait la différence, qui fait que moi, étudiant, je viens en classe, en voiture 4x, c'est qu'on nous a appris un pied à l'école, l'autre pied se trouve dans les affaires. Parce qu'il a compris très tôt, mesdames et messieurs, l'école ne produit pas l'argent. Hello? L'école n'enseigne pas comment gagner de l'argent. Dis-moi, un jour, est-ce qu'on vous a... Ça y est, il y a une leçon intitulée « Comment gagner de l'argent ». C'est seulement X et Y qu'on nous enseigne. Quand on finit, on est incapable de transformer les X et Y en quelque chose de concret. Entre-temps, ils ont dit BTS, que c'est pratique. On est allé même BTS. On a fini, on est encore à la maison. Les gens cherchent même stage non payant, ils ne trouvent même pas. Et ils sont là, mais on nous a dit que c'est pratique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui m'énerve encore, les gens ont fait agriculture. Il est ingénieur en agriculture. Il dit, il est aussi chaud. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Comment quelqu'un peut être agronome et il chôme en Afrique? Est-ce qu'un agronome aussi cherche de travail au bureau? L'agronome doit être au terrain. Il y a un problème. Et puis les gens ont fait marketing, action commerciale forte de vente. Et puis il a fini et puis il dit il n'a pas trouvé de boulot. Comment quelqu'un peut être commercial et dit qu'il n'a pas trouvé de boulot? Alors qu'il y a tellement de boutiques, il y a tellement de business qui ont besoin d'être promus. Hello? Mais si tu as fait le marketing, va faire la promotion des produits de haut. Est-ce que tu as besoin d'écrire j'ai l'honneur? S'il trouve ce boulot, c'est two legs in office. Quand on finit le soir, les two legs reviennent à la maison. On regarde la télévision, on mange un peu. On s'endort. Et vous savez, le seul endroit où nous, on est puissant en termes de libération de notre potentiel, c'est notre potentiel sexuel. On libère le potentiel sexuel sur la femme, étant donné que nos femmes sont tellement fécondes, elles attrapent, elles fabriquent seulement les enfants. Le matin, les charges augmentent, on est stressé, on court, on va au bureau, on revient le soir, on regarde la télévision, on mange un peu. Quand on est stressé, le seul endroit où on peut libérer son potentiel sexuel, on libère encore sur la femme attrape, elle fabrique plus d'enfants, les charges augmentent, on va au bureau, on revient le soir, on mange un peu, on libère encore, et voilà. Et on est dans ce schéma vicieux, et puis on se dit, ça va aller. Ça va aller quand? Ça va aller quand? Excusez-moi, peut-être il y a beaucoup de musulmans ici, mais il y a quand même certains chrétiens ici. Maintenant, ceux qui sont chrétiens, par exemple, eux, ils vont se réfugier à l'église. Et ils vont commencer par chanter « Dieu va faire, il va faire encore. » Il va faire ça quand? Il va faire ça quand tu ne fais rien? Non, excusez-moi, s'il y a un chrétien dans la salle, il ne faut pas te fâcher, mais moi aussi je suis chrétien. Mais aujourd'hui, si vous cherchez la pauvreté, allez à l'église. C'est là-bas que vous allez trouver ça. Les plus paresseux, c'est à l'église. Moi, je suis allé au Nigeria. C'est au Nigeria, le pasteur, c'est un gros businessman. Et on enseigne l'entrepreneuriat à l'église. On apprend aux gens comment faire le business. Mais chez nous, ici, tout le monde, Dieu va faire. Il va faire ça quand? Et on est là. On est là, ok, ça va aller. Jusqu'à ce qu'il ne sache, c'est qu'il a déjà attrapé tension, etc., et diabète, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, tous nos parents, la plupart, ils ont des maladies liées aux soucis. Tension, diabète, etc., cancer. Quand on a étudié tout ça là, ulcère aussi, parce que quand il va au boulot, il ne mange pas bien. Donc quand on a étudié tout ça là, on a constaté que ce sont des maladies liées aux soucis financiers. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui mangent leur futur dans le présent. Ils sont sous prêt, ils sont sous découvert. Une seule personne est sur au moins 4 découverts. Et c'est comme ça qu'il meurt à 45 ans avec beaucoup de maladies. Quel gâchis, mon Dieu. Hello, est-ce qu'on me suit? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit oser. Il nous faut l'audace. Parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais appris ça. Comment entreprendre? Mesdames et messieurs, le seul moyen pour prospérer, c'est d'entreprendre. C'est tout.
Voilà pourquoi la Chine a compris, la Chine a décidé depuis l'année dernière de former toute sa population à devenir entrepreneur. Le seul moyen pour libérer son potentiel, c'est de devenir entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est celui-là, moi je ne vais pas faire une définition économique, l'entrepreneur, c'est celui-là qui détecte des problèmes autour de lui, il fait ce qu'on appelle le brainstorming, il réfléchit, il apporte des solutions sous forme de créativité, il crée une solution et il vend à des gens qui sont dans le problème et il collecte leur argent, c'est ça qui lui permet d'être prospère. Et c'est le contraire qu'on a en Afrique francophone. Si tu veux prospérer, la seule condition, c'est de libérer ton potentiel sous forme d'entrepreneur. Et comment, pourquoi vous devez entreprendre, c'est ça que je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Voici le système de production de l'argent. Le système de production de la richesse mondiale, voici ça, je vais vous présenter. Et vous allez voir, vous êtes à quel côté de ce système? Tout l'argent du monde est produit par ce système. Alors, ce système, ceux qui sont en train de noter, mettez une croix sur votre papier. À gauche de la croix, mesdames et messieurs, du trait vertical, il y a ce qu'on appelle les consommateurs. Et à droite, et les consommateurs sont en danger, ils sont en rouge. À droite, c'est vert. Il y a ce qu'on appelle qui, mesdames et messieurs? Les entrepreneurs. Alors, je commence avec les consommateurs. Les consommateurs sont constitués des employés et des indépendants. C'est-à-dire ceux qui sont dans leur propre compte, ils ont une petite entreprise et c'est eux-mêmes qui exploitent ça. Le jour où ils tombent malades, son business ne peut pas produire de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça, c'est les indépendants, les libéraux. Ce sont des gens qui produisent l'argent eux-mêmes et ce qu'ils gagnent, c'est pour juste à consommer. Ils achètent leur savon, payer le loyer, acheter peut-être sa voiture, construire la maison. Voilà, ça c'est juste consommer. Ça c'est les consommateurs. Ils représentent 95% de la population qui produit la richesse mondiale. Est-ce qu'on me suit, mesdames et messieurs? Et malheureusement, mesdames et messieurs, cette classe de la population qui produit la richesse se partage seulement 5% de la richesse mondiale. Ils représentent combien de la population, mesdames et messieurs? La population qui produit la richesse mondiale, il représente 95% de la population qui produit la richesse mondiale. Mais ils se partagent combien dedans? 5% de la richesse mondiale seulement. Il reste combien? 95% de la richesse mondiale. Et mesdames et messieurs, on revient ici à droite. À droite, les entrepreneurs, ils sont constitués des patrons d'entreprise. Et puis quoi? Des investisseurs. Des gens qui possèdent des entreprises. Et il y a des investisseurs qui disent, nous, on ne va pas exploiter, on va investir notre argent dedans et ça nous produit de l'argent. On me suit un peu. Eux, on les appelle quoi, mesdames et messieurs? Entrepreneurs. Eux, mesdames et messieurs, ils représentent combien de la population? 5% de la population qui crée la richesse. Mais tenez-vous bien, ils se partagent combien, mesdames et messieurs? Ils se partagent 95% de la richesse mondiale. 5% de la population se partage combien? 95% de la richesse mondiale. C'est beaucoup, madame. Mais tenez-vous bien, les consommateurs représentés par les indépendants et les employés qui représentent 95% de la population qui crée la richesse mondiale, mesdames et messieurs, il y a une autre population ici qu'on n'a pas trouvée, dont on n'a pas trouvé la place, qu'on appelle les sans-emploi. Ils sont ici. Est-ce qu'eux, ils créent la richesse? Donc, ils ne sont pas dans le système. Eux, ils dépendent de ces deux-là. Des indépendants et les employés qui gagnent un peu et ils vont nourrir les autres à la maison. On me suit un peu. Donc ça voudrait dire qu'il y a cette masse de personnes ici qui ont fini leurs études, qui sont à la maison, qui mangent aussi dans les combien? Dans les 5%. C'est à rire. Je vais donner un exemple. Imaginez, vous et moi, on est dans cette salle. On a commencé cette réunion ou bien cette conférence depuis 5 heures du matin. Et actuellement, je suppose qu'il est 22 heures. 5 heures à 22 heures. Depuis 5 heures, vous et moi, on n'a rien mangé. Donc, conséquence, on a quoi? On a faim. Tout le monde a faim.
Et voilà, nous sommes 100 personnes. Et on nous a envoyé 100 gâteaux. Logiquement, tout le monde doit recevoir combien de gâteaux? Un gâteau, parce que nous tous, on a faim. Mais voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Les gâteaux sont arrivés, ils ont pris 95 gâteaux. Nous sommes combien, mesdames et messieurs? Suivez attentivement. Nous sommes 100. Les 5 là, ils ont pris 95 gâteaux. Mais attention, les 5 là, c'est un paquet qui se sont accaparés de ça. Eux, ils ont développé l'art de prendre rapidement les gâteaux. C'est ça qu'on appelle l'art d'entreprendre. L'art de prendre rapidement la richesse. C'est un paquet qui se sont accaparés, ils ont refusé aux gens d'entreprendre. Personne n'a refusé à qui que ce soit d'entreprendre. Ils ont pris rapidement 95 gâteaux. Il reste combien? Bon, je suis parmi vous. Hein. On est combien ici? 95 personnes. Je dis bien, on a faim et on a très faim. Il reste combien? Bien, on a déposé 5 gâteaux ici. Je répète, on a très faim. Et nous sommes 95. 5 gâteaux ici. Je te dis, il y aura des gens derrière qui n'ont jamais fait saut en hauteur, qui vont sauter là-bas, arriver ici tout de suite. Parce que tout le monde a faim. Et dès qu'ils arrivent ici, étant donné qu'il y a des gens qui étaient proches du gâteau, qui ont déjà pris le gâteau en train de manger, il y a des gens qui vont sortir là-bas et qui vont faire... C'est ça l'agressivité que vous voyez dehors, mesdames et messieurs. Parce qu'en aucun cas, 95 personnes ne peuvent pas se partager combien de gâteaux? 5 gâteaux. Il y aura même des gens arrivés ici, même si vous avez fini de manger les gâteaux, ils vont chercher à rentrer dans votre ventre pour aller manger un peu. C'est ça le vol que vous voyez dehors. Maintenant, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas refusé à vous et moi d'apprendre la vitesse de prendre plus de gâteaux. Donc si tout le monde avait développé l'art de prendre plus de gâteaux, tout le monde allait prendre rapidement pour lui. C'est vrai ou vrai? Mais nous, on était passifs. Eux, ils étaient actifs. Donc la bonne nouvelle, c'est que on peut être employé. Mesdames et messieurs, je pèse bien mes mots. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui travaillent au bureau, vous ne devez plus travailler au bureau. Non. D'où l'anglophone fait quoi? One leg in office, another leg in what? In business. On peut être employé, mesdames et messieurs, et devenir même investisseur. Il faut développer l'habileté à détecter les bonnes entreprises et acheter même les actions. Par exemple. On peut être employé quelque part parce que si je suis employé, par exemple, je suis fonctionnaire, je ne suis pas en train de décourager les gens qui sont des fonctionnaires à ne plus être fonctionnaires. Non, quand je suis fonctionnaire, ça c'est ma contribution pour le développement de ma nation. Mais je dois comprendre que être fonctionnaire seul ne suffit pas pour prospérer. Parce que le principe dit, le salaire ne rend jamais riche. Notez ça quelque part. On a étudié la vie de tous les salariés. À la fin de leur vie, ils sont tous fauchés financièrement. Si vous trouvez un salarié riche à la fin de sa vie, c'est qu'il a volé. Un programme que nous appelons Mon plein potentiel. Un programme qui renforce la capacité humaine et la capacité en affaires. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes d'affaires qui échouent tout simplement parce qu'en dehors des capacités à faire les affaires, ils n'ont pas les capacités humaines. Ils n'ont pas développé leur personnalité. Ils n'ont pas développé les qualités humaines qu'il faut. Ils n'ont pas développé les valeurs humaines qu'il faut. Donc du coup, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas comment maintenir cet argent, comment maintenir l'équilibre dans leur propre vie. Donc ici, à Top Potentiel, nous avons mis en place un programme extraordinaire qui permet de développer sa personnalité, de devenir une meilleure personne, développer les valeurs qu'il faut et de développer son intelligence en affaires. Vous savez, à l'école, nous avons développé l'intelligence générale. Donc, on va vous dire, vous pouvez être intelligent en biologie, c'est-à-dire votre QI est très élevé, 100%. Intelligent en mathématiques, intelligent en philosophie, intelligent en français, intelligent en géographie. C'est-à-dire, le Sénégal est situé au nord, pas au sud, pas à l'ouest, pas. Et on te donne 20 sur 20, on dit il est intelligent en géographie. Et il a dit, vous pouvez être intelligent en tout. Le QI est très élevé, mais à partir du moment où vous êtes analphabète en affaires, vous ne pouvez pas prospérer.
Donc ici, mesdames et messieurs, nous apprenons aux gens comment augmenter leur QA, leur quotient en affaires. Et quand on a le QA élevé, on peut ne pas même aller à l'école, on prospère. Je ne suis pas en train de vous décourager à aller à l'école, il faut aller, mais il faut savoir, ça seul ne suffit pas. Il faut développer simultanément son QA. Et c'est ce que ce programme permet de développer jusqu'à 5 sources de revenus. Et au bout de 5 ans, chaque entrepreneur, que tu travailles au bureau ou pas, que tu sois étudiant, que tu sois sans emploi, on va te permettre de développer tout de suite un business. Si tu es un entrepreneur qui a déjà un business, on va te permettre de comment mieux développer ça et ensuite comment créer d'autres sources de revenus jusqu'à ce que ça atteigne combien, mesdames et messieurs? Alors on se pose la question, pourquoi 5 particulièrement? Mesdames et messieurs, notez cette phrase que je vais donner. Même si vous avez oublié tout ce que nous avons récité ce soir, n'oubliez pas cette phrase surtout. Notez ça. Ça, c'est la dictée de la soirée. N'avoir aucune source de revenus, c'est la mort. Ça, c'est pour les jeunes qui ne veulent rien faire. N'avoir aucune source de revenus à notre époque. Mesdames et messieurs, je vous parle sincèrement. Je mets un peu d'humour dedans pour juste faire pénétrer le message dans la tête. Parce que si je suis trop sérieux, vous allez voir, les gens ils vont croire que c'est intellectuel. Non, non, ce n'est pas intellectuel. C'est de la vie. Nous parlons de la vie. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ce n'est pas PhD. N'avoir aucune source de revenus à notre époque, c'est la mort. C'est la mort parce que, mesdames et messieurs, le principe dit tout être humain qui sait utiliser l'argent à notre époque doit savoir comment le gagner. Notez ça quelque part. Ça, c'est pour les parents. Vos enfants qui sont à la maison, ils ont fini leurs études, ils viennent demander encore l'argent, il faut les chasser. Il faut leur dire, ton potentiel nous a dit, tout être humain qui sait utiliser l'argent doit savoir comment faire, comment gagner l'argent. Voilà pourquoi chez les anglophones, très tôt, on commence par inculquer l'intelligence financière à l'enfant. Sinon, ils vont vous sucer. D'où 20 personnes suissent une seule personne qui est fonctionnaire dans la famille. Donc, toute personne qui sait utiliser 100 francs doit savoir comment gagner 200 francs. Sinon, il est virus de la famille. Maintenant, pourquoi une telle affirmation, avoir une seule source de revenus, c'est un danger? Voici au moins 3 raisons. C'est un danger tout simplement parce que, mesdames et messieurs, il n'y a plus de sécurité d'emploi. Notez ça quelque part. En ce 21e siècle, avoir une seule source de revenus, c'est un danger parce qu'il n'y a plus de sécurité d'emploi, même il n'y a plus de sécurité de business. Cette partie, ce n'est pas seulement pour les employés. Même ceux qui sont dans des gros business, à partir du moment où tu es un businessman et que ton business est une seule source de revenus, même si ce business te donne 100 milliards par mois, mesdames et messieurs, à partir du moment où c'est une seule source de revenus, tu es en danger. Le jour où la seule source de revenus de 100 milliards est bloquée, tu es comment? Tu es tombé. Aujourd'hui, quand vous suivez les journaux, mesdames et messieurs, nous vous parlons d'une réalité palpable. Il y a ce qu'on appelle la compression, vrai ou vrai? Chaque jour, il y a la compression. Il y a ce qu'on appelle l'innovation technologique. Les machines commencent par remplacer les hommes. Il y a les sociétés, les compagnies qui employaient 1000 personnes. Aujourd'hui, on a réduit les 1000 personnes à combien? À 200 personnes. On a remercié combien de personnes? 800 personnes. Débrouillez-vous. Imaginez si les 800 personnes n'ont jamais appris à gagner l'argent autrement. Ils vont faire comment? Ils ne vont pas chômer, ils vont mourir. Et c'est ça notre problème. Moi, j'ai commencé les affaires très tôt. Vous savez, l'Africain francophone, quand il commence par travailler, il gagne 100 000 francs, il est content. 200 000, il est un peu content. Déjà à 500 000, sa démarche, ça change. S'il a 1 million par mois, puisqu'il n'a pas appris à gagner beaucoup d'argent. Donc 1 million pour lui, là, c'est déjà arrivé. Donc il devient gonflé. S'il a 2 millions par mois, mon petit, ça va? S'il est à 3 millions, 5 millions, whoop, il devient embêtant. J'ai rencontré des gens comme ça qui travaillaient dans des organismes internationaux, des banquiers, etc. Puisque moi, j'ai commencé les affaires très tôt. Quand tu leur parles de business, ils disent, mon petit, Sébastien, quand même. Ça, c'est pour les jeunes. Mon petit, tu sais ce qu'on appelle 5 millions par mois. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois. On est véhiculé là. On est logé à la cité.
La ville, on va manger combien? 5 millions par mois. Business. On quitte ici. Ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, on peut avoir ce qu'on appelle la compression. Laissons ce qu'on voit à la télé, mesdames et messieurs. Il y a des cas qui sont produits à côté de moi, que ce soit au Bénin, au Togo, que moi-même j'ai vu. Il y a même un petit frère, un ami, son papa aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il est hémiplégique en même temps. Imaginez, ils ont envoyé leurs enfants aux États-Unis, etc. Et ils ont développé un standard de vie très élevé. 5 millions par an quand même, en Afrique. D'un seul coup, comme ça, on dit, la seule source de 5 millions par mois, ils préfèrent mourir. Il y a des gens qui sont morts immédiatement. Maintenant, il y a des gens, ils ont cherché la mort a refusé de les tuer. Non, je connais un monsieur, quand ça s'est produit, il a pris poison. Il a bu comme ça, il dit ça, je ne peux pas. Je vais dire quoi à mes enfants? Je n'ai pas appris à gagner l'argent autrement. Il va faire comment? Il a pris poison comme ça, il a bu. Il n'est pas mort. Jusqu'à aujourd'hui, il est malade. Donc pour cela, mesdames et messieurs, un être humain normal doit avoir combien de sources de revenus? Minimum 5 sources de revenus. Pour cela, il faut apprendre à entreprendre. Il faut apprendre à investir. Autre raison, mesdames et messieurs, il y a la cherté de vie. Le coût de vie ne cesse d'augmenter. Des produits, nos besoins qui coûtaient 1000 francs, aujourd'hui est devenu 5000 francs. Donc imaginez si j'ai 10 besoins comme ça, qui ont vu leur coût augmenter, et que je continue toujours pas à gagner la même chose, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Je suis obligé de faire des prêts. Voilà pourquoi les banquiers, ils ont su que ça ne vous suffit pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des prêts. Prêts pour Tabaski, dans lesquels des gens qui travaillent avec nous, qui se font humbles, que nous formons dans notre programme à devenir entrepreneurs, on les insère dans ces secteurs, à investir dans ces secteurs-là. Et nous avons véritablement des capacités pour leur montrer comment investir et pouvoir prospérer et atteindre l'indépendance financière d'ici 5 ans. Donc l'un des secteurs, c'est l'agriculture bio. Vous pouvez noter ça rapidement. Mais il y a souvent des gens qui disent, oh monsieur Sébastien, pourquoi vous montrez ça dans les conférences? Et ça, il ne faut pas montrer, c'est secret. Non, nous voulons que l'Afrique s'en sorte. Mais ce n'est pas le fait de montrer. Il faut la formation. Nous avons dit, il faut d'abord acquérir quoi? La plus grande richesse de l'homme, c'est quoi d'abord, mesdames et messieurs? La connaissance. Il y a des gens, dès qu'ils ont ça, ils disent, ils prennent leur argent, ils mettent dedans, alors qu'ils ne maîtrisent pas, ils font faillite. L'agriculture bio, au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, les Chinois sont en train de descendre dans nos pays, ils achètent les parcelles, ils vont cultiver bio, et après, ils vont bien emballer, revenir encore nous vendre. Vrai ou vrai? Aujourd'hui, le nouveau style, c'est le bio, parce que les gens ont constaté que tout ce que nous mangeons, cultivé à base des produits chimiques, des pesticides, des engrais chimiques, ça reste dans la nourriture. Quand ça va à l'intérieur, ça détruit notre santé. Dans le nouveau style, que ce soit dans les pays développés, ce n'est pas trop développé chez nous, mais ça va arriver, eh bien, c'est le bio. Du coup, étant donné que la population mange matin, midi, soir, quelqu'un qui investit maintenant, c'est ça là, un entrepreneur visionnaire, mais tout de suite, on va t'apprendre comment faire la promotion des produits dehors, mets ça sur Internet, les gens vont voir, ils vont t'appeler. Tu es à la maison, mais tu commences pas à faire les affaires. Est-ce qu'on me suit? Comment même mettre nos champs sur Internet? Pour que les autres puissent, avec nos contacts, ils peuvent nous appeler, être en contact avec nous, venir acheter nos maïs, venir acheter nos ignames. Quatrième secteur dans lequel nous formons également, c'est l'immobilier. Mais au niveau de l'immobilier, vous savez, c'est un secteur qui a toujours produit les riches, les richissimes de la planète. Ça continue encore. Mais avec le changement climatique, mesdames et messieurs, la tendance en immobilier a changé. Donc du coup, nous formons dans la nouvelle tendance